Bonjour, je suis Daline Hassan. Bienvenue dans ce nouveau numéro pour sonder la santé du secteur médical dans la région et découvrir les avancées dans la lutte contre le Covid-19. Nous irons en Tunisie pour voir comment l'intelligence artificielle est utilisée pour améliorer les soins médicaux des populations précaires. Mais tout d'abord, au Moyen-Orient, comme dans le reste du monde, les autorités sanitaires tentent de surmonter la crise liée au coronavirus et un pays du Golfe est aujourd'hui très bien placé dans la recherche de traitements. Un reportage de Rebecca McLaughlin-Istam. Depuis le signalement des premiers cas de Covid-19 fin janvier aux Émirats arabes unis, la ville de Masdar à Abu Dhabi a joué un rôle inédit en soutenant la réponse du pays face à la pandémie. Désormais, elle dispose d'un centre de dépistage de grande capacité, le premier du genre en dehors de Chine et qui peut tester des milliers de personnes par jour. Jusqu'ici, les Émirats arabes unis ont affiché un taux de dépistage parmi les plus hauts du monde. Les autorités sanitaires d'Abu Dhabi et de Pékin ont annoncé récemment le début de ce qu'elles présentent comme le premier essai clinique de phase 3 d'un vaccin contre le Covid-19 dans le monde. Cette coopération associe le géant pharmaceutique chinois Sinopharm et Groupe 42, une société d'intelligence artificielle et de services informatiques basée à Abu Dhabi. Dans la capitale émirati, G42 mène un travail de phase 3 destiné à évaluer l'innocuité et l'efficacité du vaccin sur un échantillon de personnes plus large qu'au cours de la phase 2. Si tout cela se confirme, le traitement entrera alors dans une phase de production à grande échelle. Le vaccin issu de cette coopération a déjà franchi avec succès les 2 premières phases des essais. 100% des volontaires ont produit des anticorps après 2 doses administrées en l'espace de 28 jours. Les entreprises impliquées affirment qu'un vaccin pourrait être mis sur le marché d'ici fin 2020 ou au début de l'année prochaine. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Ashish Koshi, directeur du département santé chez Groupe 42. Ashish, merci d'être avec nous dans Inspire Middle East. Merci à vous, Rebecca. On va commencer par vos attentes qui doivent être très élevées en ce qui concerne ce vaccin, notamment parce qu'il en existe des dizaines d'autres dans le monde à un stade avancé. Quelles sont les chances de remporter cette course pour les Émirats arabes unis? C'est une très bonne question, mais d'après ce qu'on observe, je ne vois pas cela comme une course. Il s'agit d'un effort collectif mondial contre une pandémie mondiale. Chaque pays doit jouer son rôle en participant non pas à une course, mais à un effort pour collaborer afin de lutter contre cette pandémie. Et il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire mondiale, car elle frappe aussi les économies, les emplois, les compagnies aériennes. C'est pour cette raison qu'il faut voir cela comme un effort mondial pour lutter contre cette pandémie. Alors dans cette course, qui n'en est pas une, il y a d'autres acteurs majeurs, notamment aux États-Unis et en Europe. On se demande pourquoi une collaboration avec la Chine était donc la meilleure solution. La principale différence avec les autres entreprises dont vous avez parlé, ce sont les autres pays. Sinopharm a 2 vaccins inactivés qui figurent parmi les 10 premiers. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette synergie et que nous avons considéré qu'il s'agissait d'un partenaire solide qui pouvait apporter quelque chose aux Émirats arabes unis et que nous pouvions aussi offrir un accès rapide aux vaccins aux habitants des Émirats arabes unis. Un vaccin unidose, c'est là le principal objectif. Un traitement qui nécessite juste 1 ou 2 injections pour être immunisé à vie contre le Covid-19. 100% des volontaires qui ont pris part aux essais cliniques de phase 2 avaient développé des anticorps au 28e jour en ayant reçu 2 doses. Mais cela étant, qui peut répondre aujourd'hui à cette question? Ce vaccin pourra-t-il être à dose unique? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Cela dépendra des résultats générés par les différents groupes pharmaceutiques, que ce soit ceux de Moderna ou ceux de Sinopharm. Il est trop tôt pour suggérer que l'un de ces vaccins puisse être à dose unique, mais les résultats des essais cliniques de phase 2 de Sinopharm en font certainement un candidat prometteur. Les virus ont bien sûr la capacité de muter. Comment intégrez-vous cette possibilité dans vos travaux de recherche sur les vaccins?
C'est une excellente question. Dans notre laboratoire de génomique, nous effectuons actuellement le séquençage du Covid-19. Et le but de ce séquençage, c'est simplement de comprendre le scénario de mutation des vaccins, non seulement face aux génomes viraux, mais aussi aux humains, afin de déterminer de quelle manière le virus va muter. Nous avons développé une plateforme d'intelligence artificielle de groupe 42 avec une interface bioinformatique complète pour afficher et identifier des schémas de mutation une fois que les essais cliniques de phase 3 auront débuté. Nous disposons d'une quantité pléthorique de données que chacun peut consulter et qui permettent d'obtenir des informations extraordinaires sur la façon dont le virus est en train de muter et comment le vaccin peut y remédier. Parlez-nous maintenant de ce qui va se passer après la phase 3. Quel niveau d'efficacité doit montrer ce vaccin pour être produit en masse? Un taux d'immunisation de 50% serait-il suffisant pour ce vaccin? Ici, nous ciblons au moins un groupe de 5000 personnes ou plus, une large population de volontaires consentants. Je suis sûr que les résultats peuvent être suffisamment positifs pour passer à la phase 4. Et ce qui se passerait lors de la phase 4, c'est que nous obtiendrions l'approbation de l'Agence américaine du médicament, en supposant que les résultats des essais cliniques de la phase 3 soient positifs pour obtenir le feu vert de cette agence qui aboutirait à la production, la distribution et la fabrication du vaccin. Merci Ashish d'avoir été avec nous. Merci à vous. De nombreux pays d'Afrique du Nord doivent affronter eux aussi la pandémie et ses conséquences, comme la Tunisie, qui regarde du côté des nouvelles technologies pour trouver des réponses, malgré ses ressources limitées. Inès Maslouti nous explique comment l'intelligence artificielle vient en aide aux institutions et aux travailleurs en première ligne pendant cette période difficile. Avant la pandémie de Covid-19, les systèmes de santé des pays d'Afrique du Nord devaient déjà faire face à des problèmes majeurs. En Tunisie, les hôpitaux publics ne reçoivent que 13% de subventions de l'État, selon le journal officiel de la République tunisienne de 2019. Au total, seuls 48 scanners et 240 lits de soins intensifs sont mis à disposition pour 90% de la population dans l'ensemble des hôpitaux publics. Et malgré ces difficultés, la Tunisie a misé sur les technologies et les ingénieurs pour freiner la propagation du virus. Aux côtés du docteur Mustapha Hamdi, qui enseigne l'intelligence artificielle, un groupe d'étudiants a développé une plateforme en ligne qui décèle les symptômes du coronavirus dans les poumons des patients. Elle compare les radiographies pulmonaires des personnes déjà infectées avec celles des cas suspects. Un algorithme détermine ensuite si la personne est positive ou non au Covid-19 avec une fiabilité de 92%. C'est une plateforme en ligne avec interface ergonomique et facile à utiliser. Donc, notamment là, on peut charger l'image comme suite. On prend donc notre image rayon X, on charge l'image. Et le système, donc, il va analyser, il va pouvoir donner les scores en quelques instants. Le projet a été finalisé au mois de mars cette année, au terme de 2 mois de recherche qui ont coûté $3 000. La plateforme a ensuite été approuvée par le ministère de la Santé. Cette plateforme est également présente au Canada et en Chine. Mais la différence, c'est qu'ici, notre plateforme est en libre accès. Elle peut être utilisée par n'importe qui. Cette plateforme a été validée par le gouvernement, tout comme 15 autres projets depuis avril dernier. Un robot capable de décrypter le génome du virus chez les patients fait partie de ces initiatives qui émanent d'ingénieurs ou de médecins tunisiens. Cette application est très importante aujourd'hui, car nous pouvons soumettre différentes radiographies et obtenir un retour d'information. Il y a donc des symptômes qui prouvent la présence du coronavirus dans les poumons. C'est pourquoi cette application peut nous faire gagner du temps et nous donner un autre diagnostic que celui fourni par le dépistage habituel. Et elle nous offre aussi la possibilité de mieux nous préparer pour éviter aux patients à temps de subir les symptômes du Covid-19. L'équipe de recherche peaufine maintenant cette plateforme dans une clinique privée. Elle a ajouté de nouvelles fonctionnalités au logiciel pour détecter des cellules potentiellement cancéreuses dans les poumons. D'après l'Observatoire mondial du cancer, 46 habitants sur 100 000 pourraient développer un cancer du poumon sur la période 2019-2024 en Tunisie.
C'est un centre bien équipé avec les scanners, l'IRM, rayon X. Donc, et nous visons à améliorer les performances de cette plateforme et pourquoi pas aller vers la détection d'autres pathologies comme les cancers. Dans cet hôpital, les patients atteints d'un cancer du poumon ont cédé leur lit au profit de 70 patients atteints du Covid-19. Cet établissement, qui fait partie des 3 grands hôpitaux publics, a réalisé 1000 tests par jour grâce à la plateforme pour déceler les cas en un temps record. Elle a permis aux médecins d'économiser de précieuses heures de travail et a épargné au gouvernement des dépenses, 265 $ par kit de dépistage avec des résultats obtenus en 7 heures. En termes de dépenses, il faut souligner que le Covid-19 a coûté trop cher. C'est pourquoi nous avons continué à insister sur les précautions que doivent prendre les gens. Car financièrement, nous ne pensons pas pouvoir affronter une deuxième vague, car cela coûterait très cher. Une deuxième vague de Covid-19 représenterait une contrainte énorme pour les finances de l'État tunisien. C'est pourquoi, selon des experts, le pays devrait continuer à s'appuyer pour l'instant sur ses propres atouts et sur ses médecins et ses ingénieurs qualifiés. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site euronews.com. Mais avant de se quitter, on jette un coup d'œil aux Instagrammeurs qui ont marqué cette semaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Le biologiste émirati Mohamed travaille dans son laboratoire aux Émirats Arabes Unis. Et Hassan du Liban affronte la pandémie dans son pays avec ses collègues.